Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Balance, le jour 4 du Festival du Galop à Vichy. Nous sommes le jeudi 18 juillet et nous avons bien évidemment une belle réunion qui démarrera sur le coup de 16h37 à 20h15. Un Z5 ordre en nocturne avec 15 partants. Le numéro 12 est en effet forfait. C'était Chigin Spectre. Et il y a Gilles Barbarin, un très grand favori. On en parle depuis 15 jours. C'est le bugiste, l'entraînement de Philippe Decoux et la monte de Ronan Thomas. Il y a le 12 à la corde, on est sur 2800 mètres, pas d'incidence. Oui, bonjour. Oui, tu en parles depuis 15 jours. Moi j'ai découvert les partants il y a 2 jours. Oui, Hein, non, mais depuis Oui, 15 jours, je sais que le bugiste, discutant avec d'accord, les uns et ok. les autres, ce serait Oui, pas mal c'est dans une le chance 2008. parmi tant d'autres. Est-ce que c'est votre favori? Je n'ai pas de favori véritablement. Cédric Philippe, vous êtes là pour nous parler des chevaux de Manon Germain et d'Antonio Orani. Est-ce que le bugiste peut être votre favori? favori, t'as 2 chevaux, pas encore. Non, mais voilà. Pas le droit, faut que je change le code. Bon, Oui, j'ai bien compris. Est-ce que c'est le bugiste votre favori? Mon favori, c'est le Kerat, c'est la montre d'Antonio Orani. D'accord, très bien. C'est corporate. Guillaume Coves, Capani. Capani pour l'entraînement de Mathieu Pitard, merci. Le 5, c'est important, le numéro, le 5. Guillaume Coves et Kylian, je vais vous présenter notre invité, vous l'avez reconnu, Jérôme Régnier. Salut Jérôme. Bonjour. Bon, des partants aujourd'hui, mais pas dans le Z5. Non, pas de vieux sur longue distance au sein de l'écurie. Est-ce que vous avez un favori, des chevaux qui vous plaisent là-dedans? Est-ce que vous avez regardé d'abord? Non, c'est vrai que le bugiste semble avoir pas mal d'atouts dans son jeu, donc si c'est une course visée, il disputera certainement l'arrivée. Ben voilà, Gilles, on va rebondir. Le bugiste, on va le prendre peut-être en bas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Quels sont vos préférés dans cette épreuve? Je disais, j'ai pas vraiment de coup de cœur. Pourquoi pas le Faut se 16 mouiller, Black Gilles, un peu. Hein. Bah oui, Et pourquoi pas le 16 Black Hawk, Oui, alliez-vous Black dire? Hawk, pourquoi pas le 16 Black Hawk qui vient je trouve, de gagner très facilement. Après, ce sont des handicaps, donc au départ, ils ont tous la même chance. Le Black Hawk, il a bien gagné l'autre jour sur l'hippodrome de Compiègne. C'est un ancien Michel Dréan qui avait déjà bien fait. Non, pourquoi pas pour une grosse cote que ce concurrent-là. Après, il y a des chevaux qu'on connaît très bien à ce Oui. niveau. Effectivement, le 5 Capani, mais il a certainement plus de marge de manœuvre. Il y a le 7 Utamaro aussi qui fait un peu toutes ses courses sans parvenir à triompher. Voilà, j'ai toujours bien aimé aussi le 9 Flatten the Curve, Karine a fait. Et puis, vous n'avez pas parlé encore de votre favori Barbaté, vous voulez vous le cacher? Non, on va aller voir parce qu'il y en a un qui voit Barbet. Barbaté, on dira Barbati, c'est Guillaume Coves et Kylian. Oui. Vous ne le voyez pas? Si, moi je vois ce que vous voulez avec Moins ça un me plaît kilo et très bien. demi, les œillères. Hmm. C'est le jour, non? On va pas le condamner sur son dernier échec. Le terrain, ça devrait aller, non? Vous en pensez Ah, quoi? ça fait Macamou, 3 ça va échecs très, hein, très quand bien. même. Oui, mais ça, vous savez, c'est comme vous, le soir, Gilles. Il y Bon. retourne tous les soirs pourtant. Hein, Et vous, c'est Kérat, bien évidemment. Non, Corporate. vous me parlez, voilà. Ouais. Mon favori par définition, je voudrais qu'Antonio Orani C'est gagne, normal, voilà, bien sûr. par Avec définition. Kerat, c'est pas Mais celui qui a gagné 4 handicaps cette année? si, depuis Ah oui, ses mais belles quand même. rencontres avec Antonio Orani. Ah oui. Et de Manon, scandale à la caille. Plus sérieusement, le 15, Guinness Star, pour moi, c'est une possibilité. Enfin, du moins, c'est quand même la ligne du grand favori, qui est le bugiste, numéro 11. Et avec un bon parcours, pour moi, c'était un bon point d'appui pour le Z5. J'espère que ça ne soit pas la mise en bière. Guinness Star, la mise en Magnifique. bière. Oh, Merci, quel bonheur. merci de cette intervention. Samy Boisa, résumez-moi l'histoire. Bah, moi, je rajoute le 3 Lightning Bolt. Le 3, Lightning Bolt avec votre idole, Michael Serror. Ouais. Il a joué tous les Serrors depuis qu'on est arrivé. Vous êtes à moins Ouais, mais il combien? les a pas. C'était à moi combien C'est dommage parce qu'il les aurait joués à Clairefontaine. Ouais. Ouais, mais bon, il C'était sait pas mieux. il sait pas où il habite. Il croyait qu'on était à Clairefontaine à Vichy. Enfin, bref. Si j'ai bien compris, on a cité tous les chevaux de la course, non? Ouais, j'imagine. Pratiquement, sauf le Pantane. Allez, la première course, c'est une épreuve à réclamer pour des 4 ans et plus. Bah, écoutez, ça me semble pas mal. Il y a 2 chevaux, peut-être Pas mal. non, mais il y a Offranville en 32, si on prend les valeurs. C'est peut-être la Elle, première chance. elle est mise en terrain plus souple, mais elle a une chance, oui. Ah, voilà. Mais, Gilles, Ah, j'ai un peu mal à la tête, mais oui, enfin, ça n'a pas l'air de vous inspirer non plus cette pas affaire. trop. Bon. Le dos Pas aussitôt, vraiment, ça peut être enfin, je veux bien, dire. Dominique. Le Le dos dos aussitôt, aussitôt. oui, 31 de oui, valeur ça- avec Mika Barzalona qui fait quand même un très beau meeting de Vichy ici. Oui. Oui, non, mais pourquoi pas. Il y a Fernando aussi, que Ouais. j'aimais bien quand il était chez Mauricio del Sanchez. Bon, oui, Offranville, Pas évidemment, inspirant, pas le 6, le inspirant. 7. Non, je suis pas inspiré, là. Je veux dire, je veux pas conseiller les gens sur une course où j'ai pas Pareil de, pour vous, j'ai pas de Cédric. conviction. C'est tout dit. Ouais, vous avez tout dit. Guillaume, Non, je suis d'accord avec vous, aussitôt. aussitôt. Vous avez Oui. vu quelque chose, Jérôme? Au Franville, c'est pas mal. Et je vais pas voler la vedette pour le Serror, la Galopine, mais c'est pas mal aussi.
C'est votre favorite, je suppose Pas spécialement, non. pas spécialement, c'est qui votre favorite, Samy Boisson? J'en ai pas trop Pardon? j'en ai pas trop dans cette course-là. Ah, vous ne connaissez pas trop. Ouais. Apprendre? Peut-être expliquer aux auditeurs qu'il y a du bruit parce qu'il Il y a du bruit parce partie de qu'il y a une pétanque, hein. grosse partie de pétanque ici Avec à des 10 professionnels mètres de avec renom. Mathieu Pitard, Marc Pimbonnet, Christophe Escuder et ça se chine. C'est le moins qu'on Ouais, puisse mais dire. c'est pas boule à la lyonnaise, là. C'est pas boule à la lyonnaise. La deuxième, c'est une belle épreuve, une classe 2 pour des 3 ans. Et là, vous êtes dans la course, Jérôme, avec Comme quoi associé à Antonio Orani. Ouais, bah, c'est un poulain extrêmement régulier qui a été devancé par de bons chevaux lors de ses deux premières sorties. Il a gagné son Médane et la dernière fois, il a échoué du minimum, venant un peu trop tard dans la phase finale. Mais c'est un chic poulain. Il est deuxième de classe 1, donc le fait d'être battu la dernière fois, ça lui laisse l'opportunité de courir une classe 2 et ça a été un objectif pour cette grande semaine de Vichy le concernant. Donc s'il vient à gagner cette classe 2, on pourra retourner dans les classes 1. Mais en tout cas, il répond toujours présent, il a l'air en bonne forme, donc on va compter sur lui. Est-ce que la candidature du Fabre World Out vous inquiète? Bon, oui, forcément, hein, il faut se méfier de tous les pensionnaires d'André Fabre. Mais avant le coup, voilà, nous, il a toujours été très très régulier et irréprochable. Donc voilà, 1600 mètres sur un grand champ de course comme ça risque d'être un bon compromis le concernant. Merci Jérôme. Gilles, est-ce que Comme quoi est votre favori? Je l'ai mis en tête, mais je lui opposerai peut-être le 6 Model Maker, la Godolphin Pantal, voilà, qui avait gagné pour ses débuts et qui n'a pas répété. Maintenant, c'était une deuxième course. Je mettrai le 6 Model Maker dans Alors, les jeux. Et puis, j'aime bien celle aussi qui est en progrès, celle du bas, celle de Jean-Pierre Gauvin, le 9. le 9 On peut Divide s'étonner and quand Rule. même du fait que ce soit Michael Barzolona monte Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. monte la Fabre et Tony monte la. Ça la rendrait Brunel. Enfin, la Pourquoi? Fab, j'ai pas une grande Ouais, estime. moi non plus, c'est pour ça que c'est un peu étonnant le fait. Moi, je pense que Michael est retenu par Par Monsieur André Fabre Fabre. en priorité, quoi. C'est pas une question de choix, je pense, hein. Ben, on va faire avec ça, on en a 3 ou 4. C'est Samy Boisa. Ouais, c'est les amis. Moi, je suis d'accord pour comme quoi Comme quoi le 3. le 3 et derrière, Divide and Rule le 9 et je mettrais Words Out. On a fait une bonne rentrée au bras, ça va progresser là-dessus, je pense. Guillaume Cobès, vous avez un coup de Je cœur? passe mon tour. Passe son tour. La troisième, une listed race très intéressante. Vous présentez Palmarola, mon cher Jérôme. Ouais, pareil, pouliche très régulière qui a débuté à Cagnes par une troisième place dans un lot plutôt correct. Je crois qu'elle battait Natural Guide qui s'est imposé hier dans le Quintet. Derrière, on lui a donné du temps et elle a gagné son Médane à Vivo. Elle a répété par la suite en faisant un dead hit avec une pensionnaire de Christophe Escuder qui a déçu lors de la première réunion dans la liste sur 2004. Et la dernière fois, c'était une parodie de course. 4 partants, ils sont allés au trot. Elle, c'est pas trop une pouliche qui a vraiment un coup de rein. Elle préfère des courses un peu sélectives. Elle a été complètement desservie par le scénario. Donc, il faut la reprendre, je pense. Et voilà, elle était battue par la pensionnaire de Nicolas Perry qui est quatrième de la liste de lundi. Donc, les lignes sont pas si mauvaises et on va espérer être sur le podium pour décrocher ce black type tant recherché. Parce que c'est une fille d'American Pharaoh, elle est très bien née. Et si elle pouvait avoir du black type pour l'élevage, ce serait très bien. Le terrain, la distance, c'est OK. Et normalement, on peut on peut miser sur un rythme sélectif. On n'aura pas une course active à ce niveau-là. Ouais, la seule point d'interrogation, c'est corde à droite pour la première fois. C'est une pouliche qui est née vraiment avec un pédigré américain. Et on sait qu'aux États-Unis, il tourne qu'à gauche. Mais comme c'est un grand tracé, ça devrait pas la déranger. En tout cas, voilà, Aurélien va la découvrir, mais elle est vraiment pas compliquée. Il faut qu'il y ait du rythme et qu'elle soit dans son action. Lui, il tourne partout, mais jamais autour. C'est Gilles Barbarin. Votre pronostic. Je dirais que c'est un bon engagement pour toutes ces pouliches parce qu'il y a vraiment pas de pouliche qui se détache. Alors moi, j'aime bien, en Palmarola, je l'ai mise en troisième, mais j'aime bien le 9, Star of Day. Je trouve qu'elle avait très bien gagné comment dire, à Châteaubriand. Elle a gagné ensuite à Vichy. C'est une pouliche qui est sur la montante, limite inconnue. Donc je dirais le 9. J'ai bien aimé aussi Senispel, le 8. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent rajouter celle qui a les meilleurs titres, c'est le 10 Fatum. Mais bon, j'aime un peu moins le profil récent, voilà. Mais je suis plus 9, 8, 6 et 10. Rose d'été, mon cher Cédric. Là aussi, on est en cas de caractère gras. C'est un choix de son entourage d'avoir privilégié cet engagement au quintet de la veille. Ce serait bien sûr très très remarquable pour elle, positif en termes d'élevage, prenne du caractère gras, c'est une pouliche extrêmement bien née. Avant le coup, elle, une troisième place serait un très bon résultat. Vraiment, c'est une course, comme disait justement Gilles, je crois, au début.
c'est vraiment pour beaucoup de pouliches une belle occasion à saisir. Guillaume, Je suis d'accord avec Gilles. Star of Day, je crois que c'est le coup sûr du jour. il est d'accord avec Gilles. Samy, J'ai pas dit que c'était le coup sûr du jour, mais je dis que Non, c'est mais une c'est bonne une pouliche sur la possibilité. montante, perfectible. Oui. Samy, On va aller sur votre entraînement préféré, Dominique, Francis-Henri Graffard, le la 8, rentrante. Sonny Spell. Francis Graffard qui fait un super meeting à Elle est Vichy. pas, Hein. elle est J'aime pas tous, rentrante, hein. elle est pas Pourquoi elle rentrante. n'est pas rentrante? Non, c'est les courses précédentes, Je la sais pas, rentrante. c'était la rentrante. Bon, écoutez, parce que je suis déjà passé à la course suivante finalement, le prix Cavillam Alliance Française. Nous avons du monde, 17 partants très exactement. Sont vos courses, Gilles? Oui, tout à fait. C'est le genre de course où j'aime bien regarder. Non, j'aime bien l'As d'Egbo, bon terrain. Il a retrouvé une valeur correcte. Les longues distances, c'est son truc. Franck Foresi, il aime bien Vichy. Vichy aime bien On en a Franck parlé hein, dans Foresi. l'épisode 2. D'accord, bah, je dirais l'As d'Egbo. Je mettrais aussi méfiance avec le 9 Interstellar, même si auparavant, quand elle était entraînée par Fertinet, Ouais. ouais, mais, oui, après elle a été Erwan Grad, mais elle aimait bien les terrains un peu souples. Maintenant, là, elle a retrouvé une troisième jeunesse. Et puis le 5 Goldino Bello, parce que, enfin, je veux dire, On on vient peut de la pas lui mettre, reprocher, il a le oui, moral. bien sûr. Et lui aussi, il aurait peut-être préféré un terrain plus souple. Il vient de changer d'entraînement, d'écurie. Lara, D'ailleurs, les anciens clients sont en train de jouer à la pétanque, là. alors, Voilà. Antonio Orani est associé à une concurrente en forme, c'est Zlara, qui reste sur 2 victoires. Ouais, ils ont gagné 2 courses ensemble. Mm. Bien sûr, elle a été pénalisée. L'eau est un petit peu supérieure ici. Mais je trouve qu'à chaque fois, elle a gagné avec beaucoup, beaucoup de mérite. L'eau est un petit peu supérieure ici, mais je serais déçu qu'elle finisse pas à l'arrivée de cette course-là. Mais c'est une course vraiment très intéressante puisque j'aime bien évidemment l'As d'Egbo, le 2 Treatwood. Et je trouve que le 6 Loyo a fait un truc l'autre jour à Nantes. Elle a gagné Oui, du aussi, départ à l'arrivée. Il a oui. fait le tour de l'hippodrome. C'était ce jour-là pas nécessairement un avantage. Et il a littéralement surclassé l'opposition. Guillaume Cobès, Moi, j'aime beaucoup le 417 Lucio Vero. Lucio oui. Vero. Ah On oui. a tous vu à Mont-de-Marsan. Gilles, on était ensemble. Souviens-toi. Mais c'est surtout le texto que j'ai reçu hier, hein. Voilà. C'est Donc ça. voilà, Lucio Vero. Il y a une belle cote, Dominique. Jérôme, vous avez vu quelque chose? Moi, il y a un gros écart entre le haut et le bas du tableau en Oui. termes de poids. Et moi, je pencherais plus pour les chevaux un peu qualiteux de la course, c'est-à-dire le haut du tableau, apporter un peu de poids sur cette longue distance. Mais je trouve qu'ils sont un peu plus qualiteux et plus en forme. Plutôt à l'image de Cédric, les Dagbou et Treatwood et Goldino Bello qui est en forme, qui a aligné 3 succès de rang. Même si c'était dans les réclamés et qu'il a le 18 dans les boîtes, mais des fois, le fait de changer d'environnement, ils ont un petit effet boost et voilà. Et c'est vrai qu'on a une amplitude de pratiquement 10 kilos entre le bottom et le top weight. Samy Boisa, vous avez vu quelque chose? On passe. Merci, Samy. Vous m'arrangez. On va aller sur la 5e course, une course à réclamer, réservée à des 3 ans. Nous serons sur la distance de 1850 mètres. Gilles, Bah, je dirais là, Monavana, ouais, qui descend de catégorie. Bon, elle s'est gagnée. Elle a déjà gagné 3 courses dans sa carrière. un peu Bah, déclassé Jean-Claude hein, Rouget, il faut faire un petit peu en de valeur, vite, sans doute. avec la Oui, décharge. voilà. Après les valeurs, c'est vrai que je ne regarde pas trop les valeurs Il y a dans ce la genre de décharge quand course. même. Voilà, je dirais là, Monavana, la décharge si tu veux. Le 4 Banshee également, Joël Boinard. Je prendrai également le 3 Lily of the Kingdom et puis le 6 Samoa, l'entraînement de Royal Expantal. Voilà, c'est mes 4, As, 4, 3 et 6. Cédric, vous avez vu quelque chose? J'aime bien le cas de Banshee. Pour Franchi. moi, il faut pas mal de garanties ici. Guillaume, Le 3 Lily of the Kingdom. vous allez acheter, Jérôme? Non, assurément pas, parce que c'est pas trop les chevaux qu'on veut rentrer au sein Mm. d'une écurie d'une manière générale. Et c'est sûr que Monava, étant donné qu'elle n'a pas les primes, elle n'a pas suscité de convoitise lors de ses victoires à Mm. réclamer. Mais en tout cas, elle s'est gagnée, ça c'est important, et c'est la plus haute valeur de la course avec une décharge de 3,5. Donc ça la retrouve très bien placée au départ de cette course. Il y a 5 points pour Monavana. Samy, Le 4, Banshee. Et c'est peut-être trop court encore, mais le 10 marqueur, je vais une petite pièce, un peu plus long, donc pourquoi marqueur, pas. oui, avec Anthony Crastu pour l'entraînement pontoir. Très bien. La 7e, c'est un réclamé encore, une classe 4 pour des 4 ans et plus. Nous serons sur la distance de 1850 mètres. Véritable avec Antonio Oranis. Ça me semble bien. Jérôme, numéro 6. Ouais, non, c'est sûr que c'est bien. C'est un cheval qui est quand même avantagé par les pistes plus assouplies. Donc, c'est très difficile à l'heure actuelle de lui trouver des circonstances favorables.
il tourne qu'à droite. On avait essayé Cagnes-sur-Mer, ça avait été un peu compliqué de s'en servir. Donc on essaye par tous les moyens de lui garder un parcours, enfin un programme à droite. Donc il y avait cette course-là qui se profilait à l'horizon. Donc on va tenter de répéter la bonne perf de Salon de Provence. Le papier, c'est avec Gilles Barbarin. Oui, bah, c'est un réclamé qui n'est pas facile parce qu'il y a quand même de bons C'est chevaux. prêt, ouais. Oui, et puis des chevaux qui peuvent bah, y passer d'un handicap à un réclamé avec de bonnes chances. Véritable fait partie des bonnes tentatives. Est-ce que terrain souple, c'est préférable ou pas, ou il s'en fout? Bah, pour faire ses meilleures perfs, oui, c'est plus qu'indispensable. Mais après, la dernière fois, Salon, c'était quand même bon terrain. Il s'est quand même bien comporté. C'est un cheval qui se monte là, pas loin. Et avec le 2 dans les boîtes, je pense qu'il peut certainement disputer l'arrivée, quoi. Alors, il y a aussi bah, le 2 Bâche qui s'arraille, hein, c'est un vrai bon cheval. Alors, il n'est pas de tous les jours, mais enfin, il vient de triompher. Il y a le 3 Belafonte, où est-ce qu'il est? Ah, bah, il est en train de tirer, non, il pointe. Il parle de Mathieu Mathieu Pitard, Pitard. oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est Et l'esprit joyeux. pardon. Le 4, esprit joyeux. Esprit joyeux aussi, non, mais ça fait partie. Il y en a plein, hein. Il y a les deux, il y a les deux du bas, les deux juments du bas, c'est des juments qui sont très bien placés. Emeline Pearl, Et Diva du 51 Dancing. kilos, et Diva du Dancing. Alors, elle a couru qu'une fois, je sais pas ce gros bébé ce qu'il peut dire, mais elle a couru qu'une fois cette année. Elle n'a pas couru depuis le 23 janvier, mais c'est une vraie jument de course, hein. Après, bon, Gros bébé, pour nos amis, gros bébé, Richard Chotard. Ah oui, Richard oui. Chetard, Ouais, parce pardon. que alors, il tire, il Oui. pointe, gros Ouais, bébé, mais bon. on va finir dans l'entre-soi. Oui. Cédric, J'aime bien Mama Imelda, moi, pour une cote. C'est quoi, Ouais, le c'est numéro 11? non, c'est une course ouverte, hein. Ouais. Pour moi, Mama Imelda, c'est Il le. tire, il pointe, une course ouverte. ouais, ouais, Attention non, quand même. Hein. on est chez les fous. Allez, Esprit Guillaume. joyeux. C'est une catégorie qu'on a vu à Le l'honneur 4 dans un numéro, quintet. Le 4, s'il vous plaît. Et 604. puis on mange pas de cacahuètes pendant que. Le mot de la fin pour cette épreuve, c'est avec vous, c'est Samy. Bah, depuis lundi, Cédric Philippe me parle d'un cheval, c'est Mama Imelda. Donc, Ah, très bien. Le numéro? C'est le, le 11. Le Ah, 611. c'est bien ce qui me 611, semblait. 611. On va finir avec vous, Jérôme, puisque vous en avez deux dans le Méden de la DER, dès 3 ans, celui qui a déjà couru, Illusive Glory. Un poulain très tardif qui était très difficile à mettre en route. On a souvent fait un pas en avant, deux pas en arrière avec lui et on a finalement pu le débuter récemment. C'était plutôt correct sur une distance un peu trop courte pour ses aptitudes, mais il faisait un bon effort final au milieu des chevaux. Donc là, 200 mètres de plus sur un plus grand tracé, ça devrait bien lui correspondre. Et Reconstructed, qui est un inédit, qui est arrivé d'Irlande assez tardivement, Belle origine. qui est très bien né, qui est très compliqué dans sa tête, tout comme l'était sa maman. Donc on va s'atteler à lui donner la meilleure des leçons pour une première et essayer qu'il garde un bon souvenir pour essayer de le façonner gentiment. Mais c'est pas un poulain évident. Il va débuter avec le bonnet et Anthony a l'habitude de travailler pour moi et il saura le respecter et essayer de le gérer au mieux. C'est bien évidemment en haut de tableau que ça se passe dans ce Méden, Gilles Barbarin. Bah, la gagnante ne court pas. Oui, 8 non, non Spring partante, le Lantern. numéro 8. Voilà, bah, oui, dans le haut du tableau, il n'a pas eu de chance, ce pauvre poulain, parce qu'il est tombé sur la ZAT, il est tombé sur Fast Tracker. Il a trois deuxièmes places. Bon, il mériterait de s'imposer. Almaguer, le numéro 1. Là, c'est Almaguer. Oui, voilà. Après, il y a celle de Nicolas Clément aussi, qui a bien couru l'autre jour. Le 9 Modern Era. Bon, et puis, un peu à chacun le sien. Mais c'est dommage, j'étais chaud avec le 8 Spring Lantern. Et je vous invite à celle-là, la jouer quand elle va recourir. Donc, Elle avait bien débuté l'autre jour. Cédric. J'aime bien un C3, je trouve, même si là, l'autre jour, je trouve qu'il a eu, il a eu des manières qui m'ont pas plu. Il a vraiment été très, 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 très allant. Sur la fraîcheur, j'ai peur qu'il en fasse beaucoup. C'est un peu la réserve qu'on puisse avoir, mais intrinsèquement, c'est celui qui a les meilleurs titres. Mais je suis pas sûr qu'il progresse au fil des courses. Guillaume, vous avez vu quelque chose? Contrairement à Modernera qui progresse et qui progresse son palmarès. Ah ben voilà qui est dit. Samy? Modernera, le 9, faut préciser. C'est Il ne donne jamais les numéros. Non, il donne pas les numéros. Non, il donne pas le numéro. L'hôpital qui se fout la charité. Exactement ça. Le 9, après le 3, Lancelot Gold, Ouais. peut-être pas gagné, mais à surveiller celui-là. Première fois handicap, ça sera D'accord. Donc, super. très bien. Voilà qui est dit. Jérôme, l'année se passe bien. 57, 300 partants, 57 victoires, pratiquement une course sur 5 ou 6 gagnés. Vous êtes content ou vous estimez vous êtes dans les temps, en dessous, au-dessus, dans vos standards habituels? C'est sûr qu'on a fait un très bon début d'année en signant 19 succès pendant le meeting de Cagnes-sur-Mer et en battant un record qui avait été établi par Jean-Claude Rouget. Derrière, tout s'est enchaîné avec de belles victoires en région parisienne et puis un premier déplacement international à Dubaï avec Facteur Cheval.
Donc, une victoire dans la Dubai Turf. Et on est rentré, on a gagné l'Arcour avec Zarakem, qui a depuis confirmé au plus haut niveau à Royal Ascot. Donc, on a eu Lazat qui a 5 courses au compteur et 5 victoires. Donc, il y a quelques belles échéances à venir. Donc, on est en train de se concentrer là-dessus avec une participation dans le Maurice de Guest avec Lazat, une participation dans les Sussex Stakes avec Facteur Cheval, une participation dans les Judgment International le 21 août à York avec Zarakem. Donc, voilà, on a fait un très bon premier semestre et on va se concentrer à essayer de faire un tout aussi beau deuxième semestre. Dans ce meeting, vous avez encore 6 partants, 4 ce vendredi, avec un cheval que j'attends un peu, c'est Victorieux Salut. Vous en avez 2 dans la même course, c'est le prix Yves Saint-Martin demain, Victorieux Salut associé à Antonio Rani et Califano associé à Manon Germain. Victory Salute, c'est un cheval qui se contracte énormément, qui a tendance à oublier de respirer. Donc là, on tente le tout pour le tout. On le court sur 1000 mètres avec les œillères. Et on va voir ce que ça donne. Si c'est pas un essai concluant, bah, c'est qu'on n'aura pas réussi notre pari. Après, Califano, lui, c'est aussi un test sur 1000 mètres. Il a beaucoup de vitesse naturelle. Manon s'entend très bien avec et il est capable de faire l'arrivée. Donc, dans ce handicap qui n'est pas d'un niveau très relevé, en classe pure, il devrait être compétitif. Toujours pour ce vendredi, vous avez Oudon avec Maxime Guyon. Oudon avait rien compris le jour de ses débuts à Saint-Cloud, monté par Christophe Soumillon, mais Christophe était quand même descendu de cheval, pas si défaitiste que ça. On l'a recouru quand même assez rapproché à Marseille-Borelli en profitant d'un lot assez faible, puisque j'avais gagné cette course avec Enobé, qui a été pris en 36, mais qui vaut certainement pas 36. Donc, Oudon était second et on trouve cette opportunité-là de Médane sur 2004 dans un lot qui est assez moyen avant le coup. On a enfin, pour finir la journée de vendredi, National Service, c'est le propre frère, le Victorieux Salut. C'est ça. Donc, il y a quelques similarités entre les deux. Lui, National Service était imposé au départ de cette listade il y a 3 ans, je crois, avec Maxime Guyon en selle. Voilà. Moi, On a l'aptitude au bon terrain il y a l'aptitude au bon Ouais. terrain, mais j'ai juste peur qu'il y ait un peu de fraîcheur avec les œillères sur une distance un peu limite. C'est la crainte que j'ai. Donc, j'espère qu'il y aura assez de rythme pour qu'il puisse se canaliser parce que dès qu'il est un peu frais, il a tendance à être un peu bête. Et moi, je ne voulais pas forcément lui mettre les œillères, mais son propriétaire a insisté à lui mettre les œillères parce qu'il pense qu'avec les œillères australiennes, il n'a pas les mêmes résultats. Donc, on va voir s'il est en mesure de pouvoir faire l'arrivée dans cette liste-là. Mais en tout cas, ça peut être un tremplin pour Deauville dans quelques semaines. Samedi, vous en aurez 2, l'hôtellerie et Almanaba dans la même course. La première, l'hôtellerie est montée par Manon Germain, le second par Antonio Rani. Ouais, bah, l'hôtellerie a gagné à Nîmes en débutant, les deuxièmes de classe 2 à Bordeaux-le-Bouscat, et puis la dernière fois les quatrièmes dans un lot correct à Marseille-Borelli, donc sa place est certainement à l'arrivée. C'est une pouliche limitée qui est prise en 39 de valeur, on peut pas trop s'amuser à courir des handicaps parce qu'elle a pas de marge, je pense, et qu'elle a pas assez d'expérience. Et Almanaba, bah, la dernière fois, elle a trébuché à la sortie des boîtes et elle s'est peut-être un peu fait peur et un peu mal aussi. Donc, elle avait débuté de belle manière à Borelli en gagnant contre des chevaux expérimentés. Et derrière, elle n'a pas pu confirmer à Lyon. Donc, on attend un rachat de sa part. Dernière question, vos belles cartouches pour le meeting de Deauville, parce qu'on quittera Vichy pour déjà parler de Deauville. Oui, bah, forcément, on va commencer fort le meeting le 4 août avec une participation de Lazat dans le Maurice de Guest, peut-être Darlingers dans le Daphne. Donc, il y aura quelques belles échéances. On va amener des 2 ans également. On va essayer voilà, on a 12 box. On va essayer d'optimiser au maximum ces 12 box de meeting en faisant tourner l'effectif et en essayant de retrouver les meilleures opportunités que possible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même de belles échéances à venir, qu'elles soient nationales ou internationales, avec déjà le 31 en partant de Deauville, on traversera la Manche avec Facteur Cheval dans les Sussex. Et puis Zarakem nous rejoindra un peu plus tard à Deauville pour participer à York, au meeting de York. Une dernière Oui, question, Gilles. oui, non, mais je vais revenir sur Royal Ascot et Facteur Cheval. L'explication à froid de la tentative, c'est À vrai froid, qu'on c'est on la va même cachot. rappeler. Il s'est déféré, je pense, à la sortie des boîtes. Il a galopé dans le mauvais. Il était avec Big Rock de l'autre côté de la Voilà, piste. donc c'était mission impossible, hein. S'il avait galopé avec les autres, à la rigueur, il aurait peut-être pu finir un peu plus près. Mais il est rentré avec beaucoup de sensibilité au pied, puisque la piste était très légère et avec une chaussure en moins, forcément, c'était un gros désavantage. Et pendant 10 jours, on a quand même galéré pas mal avec son antérieur droit. Euh, Son maréchal qui le connaît par cœur, qui est James Lowry, a fait un travail magnifique avec lui. Et là, il est en très belle forme, en très bel état physique, et on va essayer de rattraper le tir. C'est la première fois où il finissait pas dans les 4 premiers, et il a toutes les excuses au monde ce jour-là
pour l'excuser de cette contre-performance. Et puis l'année dernière, il va faire une belle résistance à Paddington, hein, de mémoire. C'était C'est des une super conditions un course. peu Après, extrêmes dans oui, un voilà, terrain c'était complètement voilà, hors qui jeu. aussi est même s'il va Ça dans tous branche. les terrains, lui, ça l'avantage peut-être par rapport aux Ouais, autres d'avoir un complètement. terrain bien Donc souple. on est toujours, on a toujours l'espoir qu'il tombe un bel orage à Goodwood, ce qui est arrivé la semaine dernière, alors qu'il y avait un show avec les voitures de collection. Donc espérons que le 31, il pleuve de nouveau. Merci Jérôme Régnier d'avoir fait ce petit détour pas pour cette émission spéciale Radio Balance pour le jour 4 du Festival du Galop. Merci Guillaume Clovez et Kylian. Merci Dominique On Cordier. se retrouve demain tous ensemble. Merci Gilles Barbarin. Oui, merci à vous. Merci Cédric Philippe. Je vous en prie. Je ne sais pas si on doit vous dire merci Samy, mais en tout cas bravo pour le travail que vous apprenez à faire avec nous. Il vous a remboursé du Barbarin de l'essence, c'est bon? C'est bon, il m'a Ah, fait le ça virement. y est, c'est- voilà. Un virement de On est 65,85 pour être sauvés. précis. Messieurs, merci les amis. À très vite. Bye bye.